Ce que j'éprouve en ce moment, c'est de l'indignation en fait. Il faut se le dire clairement parce que vous savez que dans cette histoire, il y a eu un homme qui a été arraché à la vie à fleur d'âge. Il y a des enfants qui sont à bas âge, aujourd'hui orphelins. Il y a une femme qui est triste parce qu'en fait, en réalité, elle a perdu un homme. Une famille endeuillée, une famille triste parce qu'en fait, en réalité, elle a perdu, disons, un frère, un oncle, un papa. Et donc, du coup, je voudrais avant tout propos présenter mes condoléances à la famille de Thiong. Et aussi, il faudrait préciser que dans cette histoire, il y a un homme qui, en fait, en réalité, a été injustement incriminé, accusé à tort d'être effectivement le commanditaire de cet assassinat crapuleux. Et que voulez-vous que je dise? Je bénis l'Éternel, je rends grâce à Dieu d'avoir fait de telle sorte qu'en fait, en réalité, que ces criminels soient appréhendés. Et je voudrais aussi profiter de votre micro pour rendre hommage aux forces de police. Rendre hommage au patron de la police, le général Obami Itou, qui en réalité ont tout fait pour que ces criminels soient appréhendés. Et donc, je voudrais par rapport à tout cela mettre en exergue une recommandation biblique. Pour nous qui prions, pour nous qui croyons en Dieu, je voudrais en fait en réalité appliquer Matthieu 18, le verset 22, qui en réalité nous recommande le pardon. Il est important que je puisse effectivement opter pour cela. Pour cela, c'est le pardon, comme Dieu nous a toujours pardonné. À ceux qui m'ont injustement incriminé, qui m'ont accusé à tort, qui ont pensé en fait en réalité la politique était là pour salir, pour détruire, je leur accorde le pardon. Il n'y a aucune démarche, je n'entreprendrai rien du tout. Je dis tout simplement que je bénis l'Éternel d'avoir fait de telle sorte que la vérité soit connue de tous. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis, bon, dans le fond, comme je l'ai dit, que ceux qui étaient derrière cette manipulation, cette cabale médiatique aujourd'hui sont confondus. Parce que la parole de Dieu nous recommande, nous dit clairement dans Deutéronome 32, le verset 35, « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Quand j'ai été durant des semaines incriminé, sali, insulté dans les réseaux sociaux, dans la société, j'avais une attitude. C'est qu'en fait, j'avais cherché la face de Dieu. La parole de Dieu nous dit toujours en fait que je me laisserai trouver par ceux qui me chercheront de tout leur cœur. Bizarrement, en priant, en passant du temps dans la présence de Dieu, je ressentais une certaine paix parce que je savais que j'étais de loin impliqué par cet assassinat crapuleux et je savais que ce Dieu que je prie, que je sers avec fidélité, allait me justifier. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. Jésus-Christ a prouvé à la face du monde qu'il est redoutable, qu'il est véritablement Dieu. Voilà pourquoi je lui rends grâce.